Bon matin tout le monde! Bon ben écoutez, dans le fond, oui, je sais que j'ai mis un message comme quoi que j'allais prendre un break aujourd'hui, puis que, que je filais pas, que je suis fatiguée, que je suis étourdie, bla bla bla. Bon, évidemment, je peux pas m'en empêcher. Si je reste à la maison, au moins, je me dis, je peux me forcer à faire des dénonciations, évidemment. Fait que c'est ce que je vais faire ce matin. Je vais au moins vous lire des dénonciations parce que là, j'en ai d'accumuler, là. Fait qu'il faut que je les fasse, là, vraiment, là. Puis comme que, bon, je suis à la maison puis que je sors pas, j'ai le temps de le faire. Donc, je vais me forcer au moins pour faire ça. Fait que, là-dessus, j'ai des grosses dénonciations. En fait, une personne à elle seule va me prendre une capsule complète, c'est clair. Euh, Elle va rire même qu'elle entende l'histoire qu'elle m'a donnée parce qu'elle va faire Ah, c'est de moi qu'elle parle. Bon, fait que voilà. Je me lance. C'est une préposée aux bénéficiaires, cette personne-là, puis ça fait un bout qu'elle travaille comme préposée aux bénéficiaires. Elle en a vraiment plein son pompon. Puis j'aime ce qu'elle dit parce que elle raconte vraiment tous les détails qui vont pas là, dans le domaine. Puis on voit là, que ça persiste depuis longtemps. Là. Ça persiste pas genre juste depuis, mettons, la pandémie, tu sais. Fait que, tu sais, j'aime vraiment, elle est détaillée dans ce qu'elle dit. Et souvent, ce qu'elle va dénoncer, cette personne-là, c'est ce qui va être... ce qui se passe pas mal dans beaucoup de centres, d'ailleurs. Fait que c'est pas juste là, évidemment. Donc, voilà. Ça peut être une dénonciation. Si seulement nous avions une personne responsable à qui on pourrait dénoncer qui ferait quelque chose de concret, ça l'encouragerait peut-être les gens à ne plus attendre qu'on en arrive là. J'ai dénoncé par le passé et rien n'a été fait, mis à part tous les corps de travail qui ont suivi cette dénonciation. Malaise, reproches, commentaires désagréables. Voyez de là quand on dit l'omerta provoque de l'intimidation. Et ben c'est ça, de l'intimidation. Écoute, qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Fait que oui, c'est ça là, ça arrive souvent. Fait que c'est pour ça, ça c'est une des grandes raisons du pourquoi que les gens osent pas dénoncer souvent parce qu'ils ont peur des représailles, des reproches, des commentaires de marde, on va se le dire. Voilà. Fait que je continue. Je croyais qu'en dénonçant, je dormirais mieux qu'en ne le faisant pas, mais ce ne fut pas le cas. Comme rien n'a été fait, ben, j'ai regretté de l'avoir dit vu l'ambiance qui régnait sur le plancher par la suite. À place, j'ai travaillé plus fort, j'ai pris sous mon aile tous les résidents avec qui elle n'avait aucune patience, lui laissant les cas les plus faciles et ceux qui avaient toute leur tête. C'est le mieux que j'ai pu faire. Je me rappelle avoir montré une photo des marques qui avaient été laissées sur le bras de monsieur quelques jours plus tôt en disant à mon gestionnaire On attend-tu que TVA débarque? Pour me faire répondre, cet homme a-t-il de la famille qui risquerait de porter plainte? Malheureusement, non. J'aurais dû dire oui, famille ou pas, je suis ses yeux, ses oreilles et je suis même sans voix. Mais semble-t-il que celle-ci n'a pas eu assez de poids pour quoi que ce soit. Par la suite, et à plusieurs reprises, soit l'infirmière ou l'infirmière auxiliaire l'a averti après l'avoir entendu hurler dans une chambre après des résidents qui ne comprennent pas les consignes. Genre, fais attention, il y a des familles qui pourraient t'entendre. Franchement, je me disais dans ma tête, tant mieux si une famille l'entend. Je suis pas mal, je suis pas mal plus sûre qu'il se passerait de quoi de plus si la plainte venait d'eux. Effectivement. Puis ça, là, c'est fucking déplorable, là, OK? Parce que cette personne-là, elle a tellement raison là-dessus, OK? La majorité des CHSLD et des hôpitaux, quand il va se passer des situations comme ça, ils vont aller voir l'employé, puis à la place de faire une plainte contre l'employé, ou bien de faire déposer un grief, faire une plainte au syndicat, ou faire une plainte au gestionnaire, ou whatever, ces gens-là vont aller la voir, puis hey, c'est parce que
il y a comme les familles à Madame Tremblay là-bas, là, tu sais, d'un coup qui t'entendent, là, ils pourraient faire une plainte contre toi, baisse le ton. Fait que souvent, ben, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ce qui arrive avec des employés de même, ben, ils restent. Puis c'est un peu dégueulasse pareil quand on y pense, parce que, on va se le dire, dans tous les centres, il y en a des employés comme ça, malheureusement. Puis souvent, c'est ça, ils vont s'arranger pour les faire baisser le ton, tu sais, pour pas qu'ils se fassent trop remarquer. Au lieu de faire, toi, t'as vraiment pas ta place ici, décris, tu sais. Mais non, ils préfèrent les garder. Et voilà. Omerta, c'est ça. D'une pub anonyme qui n'a personne vers qui se tourner pour dénoncer une situation déplorable et inacceptable. Voilà. Ensuite, cette personne-là m'a écrit une autre dénonciation. Une autre grande dénonciation qui vaut la peine aussi d'être dite, évidemment. Bon, j'ai une dénonciation anonyme parce que là, je suis tannée. On n'aime pas l'endroit, mais c'est partout pareil. On a recommencé à confiner nos résidents dans leur chambre. Fini le côté social et les programmes de marche, 7 mois sans voir de sourire. Même pas entre eux, parce qu'ils ne portent pas de masque. Mais on ne les rassemble plus, même s'ils vivent ensemble. Vous savez, ceux qui marchaient en avril ne marchent plus. J'aime vraiment que cette personne-là aborde ce point-là, parce qu'effectivement, c'est une réalité dans tous les centres en ce moment, depuis les 7 derniers mois, là. Les gens qui marchaient, qui étaient autonomes, sont en train de dépérir à vue d'œil, c'est dégueulasse. Puis c'est vrai, tu sais, on veut les protéger, mais on veut les protéger jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point, là? Voyons donc. Tu sais, ça n'a pas d'allure. Tu sais, ces gens-là, Chris, ils ont une vie pareille, là, surtout qu'ils sont là, on s'entend, quand ils s'en vont en CHSLD, c'est parce qu'à quelque part, ils sont vers la fin de leur vie. Puis là, on leur fait subir les derniers mois de, tu sais, comme, de leur vie, enfermés, à plus pouvoir socialiser avec les autres. Tout ça sous prétexte que ces gens-là pourraient être infectés, whatever. Tu sais, oui, ok, d'un sens, je peux comprendre, mais tu sais, ils pourraient avoir des mesures, tu sais, les mesures pourraient être faites autrement. Je dirais ça comme ça pour pas m'embarquer dans ce débat-là. Parce que là, c'est clairement un manque d'humanité. C'est quasi criminel rendu là, malheureusement. Parce que, tu sais, c'est ça, tu sais, je veux dire, vous l'aimez votre mère, vous l'aimez votre père, je reviens toujours là-dessus, là, tu sais. Si vous les aimez pas, prenez votre frère, votre soeur, quelqu'un de votre famille que vous aimez, là, ok? On s'entend? Puis, prenez, tu sais, cette personne-là, là, elle resterait avec vous, là. Est-ce que vous la confineriez vraiment 24 sur 24, entre 4 murs dans leur chambre, à pas voir personne, à pas socialiser avec personne, à pas rien faire pantoute, à pas pouvoir se mobiliser, à pas pouvoir prôner leur autonomie? Je suis pas sûre, moi. Je suis pas sûre. Fait que pourquoi en CHSLD ça se passerait, ces genres de choses-là? Ça n'a pas d'allure. Bon. Et voilà. On a augmenté la lourdeur de tâches sur chacun d'entre eux. Je ne sais pas où sont les milliers de préposés aux bénéficiaires qu'ils ont engagés. On a formé plusieurs, mais aucune ne sont restées dans nos centres. Ça, c'est un point que j'aime beaucoup aussi. Parce que c'est vrai, il y en a beaucoup qui ont sacré le camp quand ils ont vu c'était quoi la réalité dans les CHSLD versus les études. Ils ont fait, ok, non, oublie ça, non. Non, c'est trop dur pour moi, je suis pas capable. Voilà, ils sont partis. Résultat, ils sont dans le moins, encore. Puis, tu sais, moi, il y a quelque chose qui m'a accroché parce que, bon, pour des raisons, personnelles, je dirais ça comme ça, j'ai une très grande connaissance de ce qu'on appelle le syndrome post-traumatique et non le choc. Parce qu'un choc post-traumatique, c'est après un événement, il y a un choc, pauvre, fini. Mais il y a le syndrome post-traumatique, que ça, c'est un syndrome, ça revient. Et bon, c'est des gens qui subissent des traumatismes, puis que leurs images, ils arrêtent pas de revenir les hanter. Puis ils peuvent être comme ça jusqu'à la fin de leur vie, puis c'est dégueulasse, là, ok? Ben, j'ai lu par rapport, quand la pandémie a commencé, j'ai lu que c'est clair qu'il allait y avoir beaucoup de travailleurs de la santé qui allaient rester marqués
par ça, justement, puis qui allait probablement même en finir avec un syndrome post-traumatique pour certains. Puis je suis entièrement d'accord avec ça parce que savez-vous combien de morts les travailleurs de la santé ont sur la conscience en ce moment? C'est dégueulasse. Bon, une autre parenthèse, et voilà. Là, on veut nous envoyer une deuxième cohorte alors que la première a disparu. On manque de matériel de base. Oui, oui, de base, comme de la literie, des débarbouillettes, l'outil de travail essentiel dans le domaine, entre parenthèses, là, parce qu'on s'entend les préposés aux bénéficiaires, il faut laver les patients, puis pour laver les patients, il faut des débarbouillettes. Et voilà. Sous prétexte qu'on est en milieu de vie, qu'on en déduit que les gens ont leur propre jaquette personnelle pour le coucher, mais c'est seulement une minorité qui en ont. Fait que ces gens-là, parce que souvent, excusez-moi là, mon laptop il a... Ok. Souvent, oui, c'est vrai, il y en a qui ont leur jaquette personnelle, mais ça se voit rarement. La majorité du temps, le soir, on va mettre une jaquette d'hôpital à un patient pour le coucher parce que c'est plus simple à mettre, plus simple à enlever, c'est moins de casse-tête. Mais pour ceux ils sont prônés, pour ceux que la famille prône de donner leur jaquette personnelle, leur pyjama personnel, ben c'est respecté, t'sais. Mais c'est vrai qu'il y a une minorité de patients qui ont leur pyjama personnel, on va dire ça de même. Fait que on en déduit leur propre jaquette personnelle pour le coucher, mais c'est seulement une minorité qui en ont. Nous sommes rendus à les coucher avec des jaquettes d'isolement. Ça parce qu'ils n'ont plus de jaquettes d'hôpital. Fait qu'ils sont rendus qu'ils couchent les patients avec des jaquettes d'isolement. On parle des jaquettes jaunes. C'est élevé parce que moi, j'ai jamais connu un centre où ce qui en était rendu là, tu sais. Puis moi, surtout que je sais c'est quoi le nom de ce centre-là. Puis astique que j'aurais envie de le dire, mais maudit que je mangerais une volée après, fait que je peux pas. Mais maudit que je vous dis que c'est pas l'envie qui me manque. Puis cette personne-là, je le sais que c'est sûrement pas l'envie qui me manquait non plus. Mais bon. Fait que, pour finir, on les met... on manque de tablier au repas. Attends, selon moi, c'est mieux de les coucher tout habillés. On manque de tablier au repas. On leur met des têtes d'oreiller dans le cou. On manque de têtes d'oreiller. On met les oreillers dans des jaquettes. On manque de jaquettes. On leur met des jaquettes d'isolement. On manque de flanellettes. On les couvre avec des grands piquets. Puis là, on parle des patients, là, hein? Ils vont abrier les patients avec des grands piquets parce qu'ils n'ont plus de flanellettes, puis de couvertes, puis de draps. Ça s'est jamais vu, c'est dégueulasse. Voyons donc. Estique. Après ça, on les couvre avec des grands piquets. On manque de serviettes, on les essuie avec des débarbouillettes. Savez-vous combien de débarbouillettes ça prend pour essuyer un patient au complet? Je peux vous dire, ça en prend en tabarnouche. Vraiment, là, ça doit être long et pénible. Puis pauvre patient aussi là-dedans, là, parce qu'il doit geler, là, il doit avoir frette, là, quand il sort du bain, là. On peut pas l'abrier avec rien. On fait quoi? Tu sais, pauvre personne, là. On va se le dire. Non, mais qu'est-ce que c'est ça, le Québec? Toute notre vie, on dit de demander de l'aide aux besoins, sauf quand tu travailles dans le domaine de la santé. Les lacunes, les manques de matériel, de personnel, d'équipement, de temps, de soins, ça, par contre, on ne peut pas en parler. J'aime vraiment, en tout cas. J'ai décidé de passer par ici pour vous faire connaître une partie de la triste réalité. D'une pub anonyme qui en a plein le C, 3 petits points. Fait qu'on se dit tout, c'est quoi pas mal le mot, là, on va se le dire. D'avoir l'impression de travailler dans le tiers-monde. Et voilà. Elle a mis aussi en bord, elle a mis des bords, là, puis en dessous, elle a mis Québec 2020. Voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose qui valait la peine d'être dit. Cette personne-là, je la remercie énormément parce que, bon, j'avais parlé avec, puis j'y avais demandé, allez, qu'est-ce que t'attends, dénonce-moi tes choses, tu sais, parce que cette personne-là, elle a tendance à être beaucoup, beaucoup détaillée, justement, dans ses dénonciations, dans ce qu'elle me parle, Puis j'ai fait comme,
il faut que tu me racontes quelque chose, tu sais, ça n'a pas d'allure, pour vrai, tu sais, tu passes par tout le monde, par les gestionnaires, par les syndicats, par tout. S'il n'y a rien qui bouge, voyons donc. Puis là, tu sais, on s'entend, là, j'ai dit mais c'est pas la faute du syndicat, là, OK? Je tiens à le dire. Les syndicats, c'est mes amis. Mais écoute, ça, c'est une histoire qui mérite de faire le tour du Québec en ce moment. Une histoire qui vaut la peine d'être écoutée parce que c'est rendu là la réalité des CHSLD et la réalité des préposés aux bénéficiaires en 2020, qu'on parle et non en 2000, en 2020. Il faut que ça cesse, ça n'a pas d'allure. Puis de pas pouvoir dénoncer ce qu'elles viennent de me dénoncer, dans le fond, là, mais de pas pouvoir le faire en leur propre nom, ça n'a aucun putain de bon sens. Il faut agir. Puis pour agir, il faut partager. Parce que sérieusement, là, ça n'a vraiment pas de sens. Fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Puis là, oui, gang, inquiétez-vous pas, dans le groupe du Stop à l'Omerta dans la santé, je m'en vais me reposer là. Pour le reste de la journée, je prends off. Vous me revoyez juste demain. Puis je vous dis merci beaucoup de me suivre, merci beaucoup de m'écouter. Continuez, partagez.